Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un menu de la semaine. Donc pourquoi je fais mon menu à la semaine? Alors déjà question anti-gaspillage, puisque ça permet de ne pas faire des plats inutilement et de ne pas les manger parce que voilà, on n'a pas envie de les manger sur le moment ou autre. Deuxièmement, question d'économie, c'est vrai que c'est vraiment une économie que on prend juste le produit qu'on veut ou les aliments qu'on veut pour faire la cuisine ou son menu de la semaine. Il n'y a pas besoin d'acheter du superflu, chose qui va rester dans les placards et du coup ça rejoint la première idée, c'est du gaspillage. Troisième raison, c'est pour le gain de temps, tout simplement. On n'a plus la question à se poser, à se dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est voilà, enfin, et qu'on cherche pendant éternellement une idée parce que voilà, il faut faire le repas pour un tel, lui il aime pas ça, elle aime pas ça, enfin voilà. Au moins vous savez le menu de votre semaine, vous savez ce que vous mangez et pas ça. Après, bien sûr, vous pouvez être souple. Hein. Moi, il y a des fois, il y a des moments où j'ai pas forcément envie de cuisiner ce que j'ai mis. Je fais autre chose. Mais la plupart du temps, je conviens le menu pour la semaine et on ne change pas. C'est quand même assez rare ou autre. Des fois, on peut improviser aussi, mais c'est relativement rare. On fait quand même le menu qui est marqué dessus. En même temps, ça permet aussi aux enfants, si vous en avez, de pouvoir vous aider à faire les repas ou à savoir vous donner quelques idées de repas de ce qu'ils aimeraient bien manger. Donc moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai un copain. Donc voilà, du coup, j'ai mon chéri qui me dit un petit peu ce qu'il voudrait manger et tout ça, et on fait les courses en fonction. Généralement, les courses, je les fais environ une fois par mois, donc j'essaie de me faire mon menu au mois. Mais là, je vais plus vous parler du menu à la semaine. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour peut-être pour vous à faire et à visualiser un menu à la semaine qu'un menu au mois. Moi, j'essaye vraiment de faire au mois. Après, bon, il y a certains mois où j'y arrive pas. Concrètement, là, avec le confinement et tout ça, c'est compliqué parce qu'on est souvent à la maison, donc on a tendance à manger plus. On n'a pas forcément le même salaire, donc on est obligé de jongler tout ça avec les menus et tout ça pour que ça nous fasse beaucoup moins cher aussi. Parce qu'il faut le dire quand même si on est confiné, ça fait quand même une perte d'argent. Euh, voilà, donc c'est pas super génial non plus. Mais voilà, j'essaie quand même de m'en sortir et de pouvoir faire des menus qu'on aime tous les deux et que manger sainement aussi. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, je dois faire mon menu pour la semaine, donc je vais vous guider un petit peu à faire votre menu tout simplement. Donc, première chose pour faire votre menu à la semaine, il faut d'abord se mettre d'accord avec les membres de votre famille, si vous avez des enfants, un compagnon, une compagne ou autre, à savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient manger, qu'est-ce que les plats qui leur plaisent et tout ça. Donc déjà, vous allez définir sur une liste des idées de repas que vous avez envie de manger tout simplement. Ensuite, donc vous allez faire vos courses et vous n'achetez que ce qu'il y a sur votre liste. Même s'il y a des trucs que vous n'avez peut-être pas forcément pensé ou autre, non, vous achetez que les menus pour faire les menus de la semaine. Vous pouvez bien sûr prendre pour tout ce qui est petit déjeuner, tout ça à part, mais essayez de vraiment de vous tenir juste aux aliments que vous avez prévus pour faire à la semaine. Tout ce qui est pour faire économie aussi au niveau des légumes, parce que c'est vrai que les légumes, bon, bah, ça peut paraître un peu plus cher que par exemple prendre des pâtes ou autre. Vous avez, enfin moi personnellement dans mon Carrefour Market, j'ai de temps en temps des paniers avec tout ce qui est fruits, légumes et tout ça, qui sont un petit peu abîmés, que voilà, on voit qu'ils sont un peu plus mûrs et tout ça. Ils les mettent dans des paniers et en fait ils les laissent à 3 € le panier. Donc c'est vraiment très intéressant puisque je peux avoir des fruits et des légumes à moindre coût.
Vous pouvez aussi faire les marchés. Généralement, on pense qu'au marché c'est un peu plus cher, mais après il faut comparer. Il faut aussi y aller des fois à la fin du marché, des fois ils bradent aussi au niveau des prix. Mais généralement, oui voilà, vous pouvez vous en sortir, prendre quelques grammes de pommes de terre, une petite poignée de carottes, une poignée d'haricots verts ou que sais-je. Mais voilà, ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter en lot ou autre. Vous pouvez penser aussi aux boîtes de conserve. Souvent on a une idée très négative des boîtes de conserve, mais au final ce n'est que des légumes qui ont été récoltés, qui sont mis dans des boîtes de conserve et qui sont faits là pour pouvoir jongler avec la nourriture et tout ça, les produits de saison qu'on ne trouve pas forcément et tout ça. Prenez aussi des produits de saison au marché, ça vous coûtera beaucoup moins cher et que de prendre, je sais pas moi, un avocat alors qu'on est en plein mois de décembre. Voilà. Je dis une bêtise, hein, mais voilà, ça peut être... voilà, l'avocat, en fait, il va vous coûter beaucoup plus cher que ce qui est prévu si vous prenez en légumes de saison, parce que forcément, il sera importé, et puis bon, bah du coup, ils vont augmenter les prix par rapport à ça. Voilà, pensez aussi aux légumes surgelés, hein, ça n'enlève pas non plus leur valeur nutritionnelle. Dans tous les cas, voilà, vous pouvez prendre des petits poivrons, des légumes et tout ça de surgelés. Ça vous permettra aussi de faire des économies et tout ça. Prenez un gros paquet, bien que si vous jamais vous êtes seul, mais au moins le gros paquet vous fera sur plusieurs mois, voire sur plusieurs semaines et tout ça. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, j'essaye de, quand je fais mes courses, de remplir à bloc, mais alors à bloc, mon congélateur pour que je puisse au moins piocher si en fin de mois je galère et que j'ai pas les moyens de refaire des courses. Je peux piocher dans mon congélateur, je me retrouve pas sans rien et au moins voilà, j'ai quand même mon menu de la semaine qui est prévu dedans. Donc voilà pour la question pratique, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi faire tout ce qui est le batch cooking. Donc c'est-à-dire que le principe c'est de cuisiner tous les plats de la semaine et de le mettre au congélateur ou au frigo pour que vous ayez un gain de temps beaucoup plus pratique et tout ça. Vous avez juste à décongeler votre repas de la semaine. Donc ça, il faut vraiment avoir environ, je dirais, 2 à 4 heures dans la journée pour vous, pour faire vos repas. Tout simplement de la semaine, comme ça vous êtes tranquille. Après, si vous n'avez pas forcément le temps de faire ça, puisque voilà, vous êtes trop pris par le travail et tout ça, essayez d'investir dans des produits qui vont faire un gain de temps. Moi personnellement j'ai le Cookéo depuis environ 3 ans il me semble, 3-4 ans je pense, et c'est un vrai gain de temps en fait, parce que moi généralement l'après-midi je suis chez moi et du coup ça me permet de cuisiner chez moi. Donc l'après-midi je le mets en mode différé pour que ça cuit vraiment le soir et que à l'heure où je veux, par exemple à 19h je veux que mon repas soit prêt, qu'on soit mis à table et tout ça. À 19h le repas est prêt, je n'ai plus qu'à servir et puis voilà. Donc il y a pas mal d'appareils comme ça, donc je vous parle du Cookéo parce que j'ai le Cookéo. Mais après vous n'êtes pas nécessairement obligé de prendre le Cookéo, vous pouvez prendre d'autres appareils qui coûteront beaucoup moins cher sur le marché et qui sont tout aussi efficaces. Donc voilà pour ce qui est gain de temps et tout ça, moi ça me convient parfaitement et je suis ravie de mon organisation. Ça me permet de pas trop réfléchir à ce que je dois faire le soir, à pas me prendre la tête et à me ruer sur une pizza ou autre parce que j'ai la flemme de manger ou de cuisiner ou autre. Ça nous arrive hein, mais généralement c'est quand même prévu et tout ça. Et généralement ça je le fais plus le week-end. Le week-end c'est un peu plus relâche, je fais un peu moins de plats. Après voilà, ça nous arrive quand même dans la semaine de changer comme je vous ai dit au niveau des menus. Donc voilà, cette semaine j'ai pas encore fait mon menu.
mais je vais vous expliquer un petit peu comment j'évalue et tout ça. Voilà, en fonction de ce que j'ai. Donc en général je regarde ce qu'il y a dans mon congélateur, vous voyez qu'il est vraiment rempli à bloc et du coup je vérifie d'abord ce que j'ai dans mon congélateur pour pouvoir faire mon menu. Donc j'ai regardé dans mon congélateur et j'ai noté un petit peu tout ce que j'avais, donc comme ceci, et moi je vais pouvoir faire mon menu de la semaine et tout ça tranquillement. Donc ici dans le congélateur j'ai pas beaucoup de légumes, mais c'est pas grave parce que du coup tous les mardis matin j'ai un marchand qui vient s'exposer tout ça près de chez moi. Et au final je vais pouvoir lui prendre des légumes et faire des soupes, des tartes aux légumes ou autre, que sais-je. Mais voilà, ça me permet de faire des économies. Surtout que là j'ai pas trouvé le panier comme je vous ai dit et voilà, ça m'arrangeait pas trop de prendre des légumes. Du coup je viens de faire mon menu, donc moi je l'inscris sur une feuille plastifiée, comme ça je peux enlever, écrire et enlever avec un feutre ardoise. Donc le lundi je vais faire, donc aujourd'hui je vais faire une poêlée salardaise. Mardi une soupe maison avec les légumes du marché. Le mercredi un feuilleté au maroilles et je pense que je rajoutais des légumes avec. Le jeudi potimarron farci. Et le vendredi des pommes de terre avec des nuggets, je pense. Et le week-end je verrai bien avec mon copain, mais généralement soit des fois on se fait livrer, là je sais pas encore ce qu'on va faire. Mais dans tous les cas voilà, on essaie quand même de manger des légumes assez régulièrement, de ça qui soit quand même équilibré mais pas trop cher. Donc voilà, au moins mon menu il est fait, je suis tranquille et j'ai plus rien à faire en fait à part de prévoir ce qu'il y a à sortir pour le soir. Donc voilà, le midi mon copain travaille, donc du coup il mange sur place. Et moi je mange soit chez mon papy, soit chez ma mère. Donc généralement mon repas il est déjà prêt ou alors il va être préparé sur le moment. Donc voilà, j'ai pas vraiment à me poser la question à savoir qu'est-ce que je vais manger du midi. Étant donné que mon plat, voilà, généralement c'est moi qui me le fais ou alors je prends des plats tout prêts là-bas. Ça dépend vraiment des jours et de mes envies, mais dans tous les cas, voilà, il y a toujours quelque chose à manger de toute façon. Mais voilà, là c'est plus le soir, c'est vrai que le soir on avait tendance à se laisser aller, à faire beaucoup de gaspillage et tout ça, parce qu'il y a pas mal de trucs, du coup on laisse au frigo en disant on va le manger plus tard et tout ça, et au final c'était périmé. Et donc beaucoup de gâchis, et là maintenant on n'en fait plus. Cette méthode là, voilà, on sait ce qu'on a et on utilise vraiment tout ce qu'on a dans le frigo. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner aussi, comme ça je vais vous faire plein d'autres vidéos dans ce style là, pour aider à vous organiser et tout ça. Parce que j'adore ce genre de vidéos et puis je me dis pourquoi pas, ça peut aider aussi de voir un petit peu mon organisation. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.